Bienvenue à une capsule d'activité physique conçue par l'équipe de kinésiologues du programme Santé globale du CIUS de la capitale nationale. Le degré de difficulté présenté dans la capsule peut varier selon votre capacité. Il est donc de votre responsabilité d'adapter le niveau d'activité physique à votre condition actuelle. Durant l'exercice, si vous ressentez un malaise, une douleur, des étourdissements ou une fatigue excessive, contactez votre médecin ou votre kinésiologue. Soyez donc vigilants, respectez vos limites et surtout, amusez-vous. Bonjour tout le monde, je me présente Marianne, kinésiologue au programme Santé globale. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de yoga. Une séance qui va être accessible à tout le monde. Si c'est votre première fois, aucun problème. Tout ce qu'on a besoin, ça peut être un tapis, mais ça peut être au sol aussi. Ce qui est important, c'est que ça soit une surface qui ne glisse pas trop. Donc, pas de bas de laine, on se met nu-pieds et en vêtements confortables. Vous êtes à la maison, ça peut être en pyjama. L'important de respecter nos limites. Dans une pratique de yoga, on ne veut pas aller chercher de la douleur. Donc, lorsqu'on va faire des mouvements, qu'on va aller chercher un petit peu plus loin, on ne veut pas aller chercher de la douleur, on va aller chercher un étirement, prendre le temps de bien respirer tout au long de la séance. Donc, on débute la première position. On se met les jambes croisées au sol. On relâche les épaules. Si on sent qu'on est un peu coincé au niveau des hanches, ce qu'on peut faire, moi, je vais prendre un bloc, mais ce bloc-là, ça peut être une serviette roulée, ça peut être un oreiller. Donc, juste de quoi, un coussin pour surélever un petit peu les fesses. Donc, on place le bloc ou toute autre chose pour surélever. Donc, ça vient libérer un peu d'espace au niveau des hanches. Ça peut être plus confortable. Donc, on relâche les épaules, on allonge la colonne. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Donc, il va de grandes respirations. On peut venir mettre la main sur le ventre pour sentir qu'on va gonfler l'abdomen à l'inspire et à l'expire, on relâche. On peut venir mettre l'autre main sur le cœur. On y va pour 3 grandes respirations. Donc, c'est le temps de se centrer sur soi, sur notre respiration. On va venir faire, à l'inspiration, le cou vers l'avant et le cou vers l'arrière. On ne va pas trop loin. Toujours, on contrôle notre respiration. Encore 2. Prochain mouvement, on va faire des rotations. Donc, on y va. On inspire, on expire. On prend le temps de faire le mouvement doucement, toujours en contrôlant la respiration. Encore 2 fois. Parfait. On va retirer, si on a mis quelque chose en dessous de nos fesses, on le retire. Parfait. Et là, on va venir faire une torsion, venir étirer le bas du dos. Donc, on inspire et on vient porter du côté droit la main vers l'arrière, la main gauche sur le genou droit et on regarde de côté et on prend 3 grandes respirations. On revient au centre. Si jamais vous voulez alterner, changer un petit peu, on croise les jambes de l'autre sens et on va de l'autre côté.
la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. On sent l'étirement dans le haut du dos. On inspire, on expire. Il va de 3 grandes respirations. Une dernière. Et on revient vers l'avant. On va lever les bras au ciel en faisant une grande inspiration et on va venir étirer vers l'avant. Toujours, on détend les épaules là, tout au long. Si on sent que nos épaules sont vers les oreilles, on vient les relâcher. Je vais vous le répéter souvent, là, de venir détendre les épaules. Donc, on y va, on inspire vers le ciel. Et on fait une flexion avant. On garde les fesses au sol. Donc, on y va selon notre limite. On inspire. Et à l'expire, on peut essayer d'aller un peu plus à l'avant. On inspire. En expirant, c'est à ce moment-là qu'on peut aller chercher un étirement. Donc, on étire la colonne. On garde la tête dans l'alignement du dos. On peut rester à la même position là, sans tenter d'aller chercher un étirement de plus. Si on est à l'aise, on maintient la position et on contrôle la respiration. Encore 2 respirations. Et on revient doucement. On va faire un mouvement de rotation, venir délier un petit peu nos hanches. Donc, on va aller épaule vers le genou, l'autre épaule, et on vient rentrer notre nombril au centre. On dirait que notre nombril va venir coller là, notre colonne et on continue la rotation. Donc, on inspire à l'avant, on expire à l'arrière. Inspire. On rentre le nombril. On y va doucement. On rentre le nombril. Lorsqu'on est à l'avant, donc à l'autre genou ici, on change de côté. On revient. On expire. Donc, encore là, on va le plus loin qu'on peut à l'avant. Et on recule, on rentre le nombril. On va faire une dernière rotation. Donc, et voilà. Ça, c'était un petit échauffement. On s'est préparé pour les prochains exercices. Donc, on va aller à 4 pattes, la position du quadrupède. Donc, aussi appelé la table, ce qu'on veut, c'est que les poignets soient en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Et là, on va maintenir la position en neutre. Fait qu'on ne veut pas les fesses sorties ni rentrer. On veut vraiment un dos droit. Fait qu'on va venir engager les abdominaux. Et on y va de 3 respirations. On garde la tête dans l'alignement de la colonne. Inspire. On expire. On va venir faire la position du chat. Donc, on va creuser le dos à l'inspire. On va sortir les fesses, on va lever la tête. Et à l'expire, on va venir faire le dos très rond. On rentre le nombril. Et on inspire, on y va. On sort les fesses et on rentre. Donc, on prend 5 grandes respirations. On inspire. Encore 2.
Et une dernière. On rentre le nombril. Et on revient à la position neutre pour 3 respirations. Une dernière fois. Et on retourne à la position du chat pour 5 respirations. Donc, je sors les fesses, lève la tête. J'expire, je fais le dos rond. Donc, on va sentir dans le bas du dos. Encore 2. Et on revient à la position neutre. On va venir descendre les fesses sur les talons. On va venir faire la position de l'enfant. Donc, on va venir là, justement, étirer dans le bas du dos. Ça va faire du bien. Si on manque de souplesse, en fait, première position, on peut venir mettre la tête au sol. On peut venir mettre aussi un bloc, un oreiller, un coussin. Venir mettre le front. Et on peut mettre les bras comme ça et on garde la position. On détend, on relaxe les épaules. On veut que les épaules soient loin des oreilles. Et on respire. Donc, on se détend. On sent l'étirement. On se relève doucement, puis on va venir se placer sur le dos. On va s'asseoir sur les fesses. Donc, on est venu se mettre assis sur les fesses, les jambes bien allongées. On met les pieds là, vers les tibias. On allonge le dos, on est bien ancré dans le sol. On détend les épaules et on va venir mettre les mains comme ça ici, de chaque côté. Et on y va, 5 grandes respirations. Donc, on vient engager les abdominaux. Une dernière fois. On va venir amener les mains à l'avant. Donc, à partir des hanches, on plie, on avance vers l'avant. On va avancer le plus loin qu'on peut. Donc, dès qu'on sent, on va le sentir, là, ça étire les ischio-jambiers, ça étire derrière. Si on veut, on peut prendre n'importe quelle, une sangle, mais ça peut être une serviette. Donc, un morceau de tissu pour venir chercher, si on veut aller chercher un petit peu plus d'étirement, puis qu'on n'est pas capable d'atteindre nos pieds, on peut prendre une sangle ou toute autre chose là, qui peut nous aider, un bout de tissu, et on va venir tirer légèrement et on avance un petit peu le dos. Donc, on garde le dos droit et ça vient nous aider à venir chercher un plus grand étirement. On inspire. À l'expire, c'est à ce moment-là qu'on peut venir chercher un plus grand étirement. On penche un petit peu plus. Ou on garde notre position. On détend les épaules. Donc, comme je disais, là, on peut garder les mains ici au tibia aussi et de tirer les orteils vers nous. Ça fait tout aussi le travail. On va venir se mettre dans la position du bateau. Donc, je ramène les genoux vers moi, à peu près une position de 90 degrés ici. Les mains, les paumes vers le ciel. Donc, 2 options. On vient travailler nos abdominaux
et on descend tranquillement jusqu'au sol. Si on sent qu'on va tomber, qu'on n'est pas capable de maintenir la position, on va venir descendre au sol en mettant nos mains de chaque côté et on laisse les talons au sol et on descend doucement jusqu'à avoir le dos au sol. Donc, je vais faire la première option, mais sentez-vous bien à l'aise de mettre les pieds au sol et les mains aussi. Donc, on vient contracter les abdominaux, on descend doucement. Et voilà. On va venir mettre les genoux. On ramène les genoux au corps. Et là, on vient... On va défaire les cheveux. On vient compresser les jambes vers nous. Donc, on écrase le psoas, le petit muscle là, qui relie les jambes au tronc. On peut aller de gauche à droite. On garde le dos bien au sol. Une autre respiration. Et on va venir étendre le bras droit au sol. Et on va venir mettre la main gauche sur le genou droit et on descend tranquillement. On va mettre la tête à l'opposé des genoux. On fait une torsion. Sentir l'étirement au niveau du fessier, dans le bas du dos, au niveau aussi de l'épaule. Encore 2 respirations. On revient au centre. Donc, on revient mettre les jambes contre soi et on y va. On ouvre le bras gauche. On descend les jambes de l'autre côté. On contrôle le mouvement. On vient mettre la main droite sur le genou gauche et on ouvre le bras gauche. Encore 2 respirations. Et on revient au centre. On revient compresser les jambes vers soi. On descend les jambes et on va allonger, bien ancré au sol. On met les paumes de chaque côté. On inspire, on expire. Donc, ça va être notre dernière position. C'est là, vraiment, on se centre sur notre respiration. On se détend, on détend les épaules. On va venir prendre une grande inspiration en levant les bras au ciel et les descendre au-dessus de la tête. Et on va venir là s'étirer. On tire sur nos pieds, sur le bout des doigts. On veut grandir. Et on ramène de chaque côté les paumes vers le ciel. On laisse vraiment tout tomber. On peut venir mettre une main sur le ventre, sentir notre ventre gonfler.
Donc, vous pouvez continuer comme ça sans problème. Moi, je vais terminer la séance avec une dernière respiration. Mais si vous êtes bien, on continue, on reste au sol. Donc, c'est à peu près un petit 15 minutes de yoga qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez l'intégrer un peu partout dans votre journée. Ça peut venir nous dynamiser le matin ou un repos le soir. Ça peut être aussi après une activité physique. Donc, c'est un petit 15 minutes. L'important, c'est de le faire quand ça vous fait du bien. Important, je me suis inspirée de plusieurs choses. Donc, je ne suis pas une professeure de yoga professionnelle. Cependant, je vais donner le crédit à ce livre qui est Yoga pour sportifs de Mireille Massé. Un livre très accessible. Là, on parle de sportifs, mais c'est pour ajouter à la pratique de n'importe quel sport. Donc, venir compléter un petit peu votre pratique d'activité physique. Donc, super intéressant. Si vous voulez aussi avoir d'autres vidéos pour suivre votre démarche, une chaîne sur YouTube super intéressante, accessible, qui s'appelle OK Yoga Québec. Donc, c'est Laurence Girard, la professeure formée en la matière et vraiment des capsules accessibles à tous. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette capsule-là. Puis, je vous souhaite une bonne journée.